Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New. Bienvenue dans l'invité, bienvenue si vous nous rejoignez donc dans ce tout premier numéro de l'invité de cette nouvelle semaine. Nous parlons du Togo et des élections avec le bilan de l'Union des forces du changement UFC. Les Togolais étaient aux urnes le 29 avril dernier pour le compte du double scrutin législatif et régional. Des élections largement remportées par le parti au pouvoir UNIR. L'Union des forces de changement a positionné également des candidatures pour ces élections. Nous en parlons. Nous faisons le bilan de cette formation politique avec le deuxième vice-président de l'UFC et troisième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Sénat Ali Puis. Bonsoir honorable et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers internautes. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce soir pour faire avec vous un bilan préliminaire des résultats en attendant qu'à la suite des résultats définitifs, le bureau politique et le bureau directeur de notre parti fassent un bilan et qu'on revienne maintenant pour faire un bilan exhaustif de ces élections. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors nous allons avec vous faire ce bilan préliminaire en attendant le bilan exhaustif du bureau politique. D'abord, les élections se sont déroulées le 29 avril dans un climat relativement calme, tout comme pour la campagne également. Quelle appréciation faites-vous du déroulement de ces élections du 29 avril dernier? Alors, il faut tout d'abord, avant tout propos, dire que ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Nous avons connu une campagne sans trop d'incidents. Il y a eu quelques incidents, mais mineurs. Et le vote même s'est déroulé dans un climat apaisé. Et tout le monde a pu exercer son droit de vote, du moins des retours que j'ai eus. Et une bonne campagne, bon jour de vote. C'est au niveau des résultats qu'il y a beaucoup de déceptions. On a parlé d'irrégularité, le mode de scrutin. Il y a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas permis à nos différents partis de tous tirer leur épingle du jeu. Mais de façon générale, quand je prends tout le processus électoral qui a commencé il y a plus d'1 an, avec le recensement, puis les discussions sur le fichier électoral, la modification du code électoral, l'augmentation des cautions, la modification de la Constitution, puis finalement dans ce mélange-là, cette confusion-là, on est allé au vote, un double scrutin qui est une première fois depuis que nous existons. Tout cela a créé beaucoup de confusion pour beaucoup de partis politiques qui sont relativement fragiles et le réveil est un peu brutal pour nous. Mais bon, c'est une compétition électorale. Nous parlerons des irrégularités et voir avec les autres comment corriger ces irrégularités-là que vous avez tous pu suivre pour certains sur les réseaux sociaux dans un cadre plus approprié comme peut-être le cadre permanent de concertation ou à d'autres niveaux entre partis politiques. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que les élections soient une fête, une occasion pour qu'il y ait un débat d'idées, que les gens proposent leurs idées comme nous l'avons fait et que les populations fassent leur choix et qu'une fois que leur choix est fait, les gens puissent se retrouver pour continuer à bâtir le pays. Et nous ne voulons pas que les élections soient un combat à mort où tous les moyens sont bons pour gagner et on va dans les extrêmes. Il faut gagner à tout prix et que ce soit la victoire d'un camp sur l'autre. Ce qui doit gagner au Togo désormais, c'est la démocratie. Vous me connaissez, je dis tout le temps, et c'est mon leitmotiv, la patrie avant les partis. Donc je ne crois pas tellement que les élections doivent être une occasion de dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, et toi tu n'es pas comme moi, donc tu es perdant. Nous voulons que les élections rassemblent les Togolais et que la démocratie togolaise soit plus inclusive. Je veux voir plus d'inclusivité dans les résultats les prochaines fois et nous allons tous y travailler. Alors, les résultats de ces élections ont été donnés d'abord par la Commission électorale nationale indépendante pour ce qui concerne les résultats provisoires. Alors, déjà au niveau des résultats provisoires pour les législatives et les régionales, quelle lecture faites-vous de ce que vous avez obtenu à l'Union des forces de changement? Alors, les résultats de ces élections sont surprenants. Comme vous le savez, nous étions chefs de file de l'opposition et l'opposition au Togo, elle est parlementaire. Et donc nous cédons ce fauteuil-là à l'ADI et l'opposition dans son ensemble. La CENI, les résultats de la CENI disent que nous avons 5 sièges, toute l'opposition réunie, alors que nous, comme parti politique seul, on était à 7 déjà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une régression.
et que donc le parti au pouvoir a raflé 96% des suffrages exprimés, ce qui est curieux, inédit, mais c'est la CENI qui organise les élections et qui donne les résultats des élections. Nous avons des gens à la CENI et donc nous devons maintenant voir à tête reposée qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer, que faisons-nous des irrégularités que nous avons constatées qui constituent un risque politique pour nous. Est-ce que nous acceptons ce risque? Est-ce que nous le transférons? Est-ce que nous le réduisons? Ou est-ce que nous l'éliminons? Donc c'est des discussions que nous allons avoir au sein de notre état-major avec les autres partis politiques et probablement même, et je l'espère, au sein du CPC, pour qu'on puisse à l'avenir avoir des élections dont les résultats sont plus inclusifs que ce que nous voyons. Alors, avez-vous l'impression qu'au regard de ces résultats, que les citoyens ou les électeurs togolais vous reprochent quelque chose au point de vouloir vous sanctionner à travers les urnes? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, l'UFC à elle seule avait 7 sièges, mais finalement, toute l'opposition rassemblée n'a pu obtenir que 5 sièges. Alors, il ne faut pas faire une lecture linéaire ou arithmétique de ce que nous voyons. Il faut comprendre que les élections, les résultats, pour nous, en voyant les résultats que la CENI a publiés, ce n'est pas le même ressenti que nous avons eu pendant la campagne. Nous avons fait une très bonne campagne, nous avons vu d'autres aussi battre campagne, d'autres partis même qui ne sont pas de la même sensibilité comme les Bâtir et d'autres, qui ont fait de très belles campagnes, et nous ne comprenons pas ces résultats-là. Mais c'est une élection. Donc c'est maintenant à tête reposée que nous allons regarder tout cela et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, voir quel a été l'impact peut-être du découpage électoral sur cette élection, l'impact de la nouvelle constitution sur cette élection, l'impact du mode de répartition des sièges qui a été la plus forte moyenne pour les législatives et le plus fort reste pour les régionales, alors qu'en 2013, je crois, et même en 2018, même pour les législatives, on a utilisé le plus fort reste, quand bien même le code électoral part de la plus forte moyenne. Et nous allons voir l'impact de toutes ces choses-là, incluant l'impact aussi des irrégularités qu'il y a eu, que vous avez pu voir pour certains sur les réseaux sociaux, sur le résultat, et à tête reposée, voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait des élections qui sont qui s'améliorent. Il faut vraiment qu'on change de fusil d'épaule et qu'on aborde les élections avec un autre état d'esprit. Les élections ne doivent pas être une compétition où c'est une question de vie ou de mort, où tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. La compétition doit être assez équitable. On ne peut pas avoir une telle asymétrie de moyens. Bon, ce sont des choses qu'à tête reposée, nous allons voir et comme politiciens, discuter entre nous calmement et voir comment faire mieux, plus et mieux la prochaine fois. Alors, ce lundi 13 mai, la Cour constitutionnelle a confirmé ou a proclamé les résultats définitifs des élections législatives. Bien avant qu'on y arrive, pour parler de cette confirmation des résultats, avez-vous déposé des recours à la Cour constitutionnelle? Personnellement, je n'ai déposé aucun recours dans ma circonscription, puisque tous les facteurs que je viens de citer qui ont impacté les résultats, et au niveau où nous sommes, avec le devoir de réserve et tout le reste, on a préféré concéder la défaite et décider d'avancer. On a décidé de faire fi des irrégularités du mode de scrutin, de tout ce qui peut avoir impacté le résultat. Bon, un certain nombre de nos députés ont estimé qu'ils voulaient faire valoir leurs droits de recours et nous les avons accompagnés dans ce processus. Et la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de ce pays, ces décisions sont sans appel. Donc si elle a pris une décision ce matin, on s'y plie. On peut faire fair play, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à redire. Nous connaissions les conditions d'organisation des élections et toute cette architecture-là. Et je rappelle que nous sommes arrivés au Parlement à l'issue d'élections. Et les élections nous sortent du Parlement. Donc il faut être cohérent, fair play et
peut-être utiliser cette opportunité pour faire un peu d'introspection. Mais avant que je ne vous laisse poser une autre question, il est très important à cette étape que je prenne une petite minute pour remercier tous les Togolaises et tous les Togolais qui ont voté pour l'UFC à cette élection, à l'élection de 2018, et qui nous ont accompagnés tout au long de notre mandat et qui viennent de nous accompagner à nouveau au cours de ces élections. Je veux leur dire qu'ils ont fait le bon choix en votant pour nous. Nous avons des projets pour ce pays, nous avons des choses que nous pouvons faire pour ce pays et nous allons les faire comme opposition extra-parlementaire. C'est aussi l'occasion de remercier toutes les institutions qui ont été impliquées dans le processus électoral. Et peut-être maintenant que nous sommes sur le départ, puisque maintenant que la Cour constitutionnelle a proclamé le résultat définitif, nous sommes sur le départ. Je tiens vraiment à remercier tous les autres députés de la législature sortante pour le soutien qu'ils nous ont apporté en tant que vice-président, en tant que président du groupe parlementaire, l'administration. Et je tiens également donc à remercier également son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour tout le soutien qu'elle nous a apporté dans la mission qui nous a été confiée, à la majorité parlementaire qui, par le mécanisme de vote, nous a permis d'occuper des fonctions au Togo et à l'extérieur. Donc, qui dit majorité parlementaire dit que ces remerciements vont également au président de la République, au chef de l'État. Je remercie également l'opposition parlementaire, notamment le président Tahama, le président Kagbara, Abbas Kaboua, les indépendants, l'administration, tous ceux qui, pendant ce mandat, nous ont facilité la tâche et nous ont permis de faire notre travail dans de bonnes conditions. Donc maintenant que nous sommes sur le départ, je pense que c'est très important de les remercier, et sans oublier nos amis du ministère de l'administration territoriale, affaires politiques et tous les autres départements que nous n'avons pas cessé de déranger, incluant le ministre et son prédécesseur, le ministre Boukbessi également. Alors pour vous personnellement, comment avez-vous vécu ces moments en tant que député, président du groupe parlementaire, vice-président de l'Assemblée nationale? Ça a été une belle expérience pour moi. C'est-à-dire que, écoutez, à 45 ans, il n'y a pas tant de gens qui ont été vice-présidents de l'Assemblée nationale. Généralement, c'est des fonctions qu'on occupe à un âge un peu plus élevé. Et je remercie, et je ne l'ai pas mentionné, le président Olympio, qui m'a fait confiance en me positionnant comme député, candidat d'abord à Atakpamé. J'ai été élu là-bas. Ça a été une belle expérience parce que, vous savez, j'étais député au Parlement de la CEDEAO, au Parlement de l'Union africaine. Donc ça a permis de développer ce côté diplomate, et travailler avec beaucoup d'organisations internationales, des gens de très haut niveau de tous les pays. Je connais beaucoup mieux l'Afrique qu'il y a 5 ans. Et tout ça, là, comme je le disais, c'est grâce au soutien des uns des autres. Et une fois qu'on est au Parlement, les députés de toutes les sensibilités nous ont soutenus. On a travaillé ensemble comme une famille. Et je tiens vraiment à tous les remercier. Ça a été une belle expérience. C'est l'occasion aussi de faire le bilan au niveau politique. Vous aviez dit le bureau politique va se réunir. Mais déjà, vous, quelle lecture politique faites-vous de la position de l'Union des forces du changement, qui a pendant longtemps été quand même dans l'opposition parlementaire, mais qui aujourd'hui va devoir quitter cette frange de l'opposition pour rejoindre l'opposition extra-parlementaire et voir les autres jouer leur partition? Absolument. Vous savez, être un parti d'opposition extra-parlementaire n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous avons été créés en février 1992 et donc pendant les 15 premières années de notre existence, nous étions de l'opposition extra-parlementaire, quand bien même nous avons été à des présidentielles que nous estimions avoir gagné à cette époque-là. Donc on a fait 15 ans d'opposition extra-parlementaire. À partir de 2007, nous avons été au Parlement de façon continue jusqu'à ce matin, puisque la messe est dite avec la Cour constitutionnelle. Donc c'est aussi quasiment 15 ans, 2007-2017, 16 ans. Donc nous avons 15 ans d'opposition extra-parlementaire, 16 ans d'opposition parlementaire et nous retournons maintenant comme parti d'opposition extra-parlementaire. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons capitaliser sur ces deux expériences et arriver avec une formule pour être plus crédible parce que nous avons beaucoup perdu en crédibilité. Je ne vais pas vous le cacher. Nous sommes dans un environnement polarisé. D'un côté, vous avez un bloc A qui est fort, qui a le pouvoir, et de l'autre côté, vous avez un bloc B qui n'a pas le pouvoir et qui a la presse, la rue, et c'est polarisé. Et nous avons voulu être cette force du milieu, cette voix de la raison, cette voix modérée
qui ramène tout le monde au centre pour qu'on puisse discuter et que par le dialogue, on trouve des compromis qui puissent faire avancer le pays. Bon, les résultats de cette élection nous indiquent qu'il y a une repolarisation du débat avec une asymétrie des forces. C'est-à-dire que maintenant, c'est repolarisé. Vous avez les chefs du pôle radical. Bon, je considère que M. Goguet est relativement modéré. C'est quelqu'un de pondéré de par sa nature. Ce n'est pas un radical. Mais ça se repolarise. Vous avez d'un côté deux blocs qui vont s'affronter. Il y a une totale asymétrie. À 5 contre 108. Je pense qu'il ne faudra pas qu'on fasse une lecture arithmétique de ce que nous voyons là. Et je compte sur nos 5 amis là-bas et nos 108 amis de la majorité également pour qu'ils ne tiennent pas tellement compte de l'arithmétique, mais qu'ils tiennent compte du poids des idées, de l'intérêt supérieur du pays, pour qu'ils ne s'affrontent pas, mais qu'ils essaient de trouver un moyen de travailler ensemble pour faire avancer le pays, pour qu'on puisse bâtir un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je les invite à mettre la patrie avant les partis. Alors, comme vous le dites toujours, la patrie avant les partis. Mais le défi aujourd'hui pour l'opposition dans son ensemble et pour les partis comme l'UFC, ce sera de se réorganiser sur toute l'étendue du territoire national. Comment comptez-vous y parvenir? Alors, je ne dirais pas que nous sommes désorganisés. Maintenant que la Cour constitutionnelle a publié les résultats définitifs et qu'ils sont sans appel, il va falloir s'asseoir et regarder les résultats de près. Vous noterez que dans aucune... D'abord, nous avons été présents dans tout le pays, dans toutes les régions de ce pays, nous avons présenté. Donc, nous sommes un parti d'implantation nationale. Ça, c'est à la base. Et partout au Togo, où l'UFC a présenté des listes, nulle part, nous n'avons été derniers, ou même parmi les 3 ou les 5 derniers. Nous sommes toujours 2e, ou 3e, ou 4e, ou 5e dans certains cas, comme dans des grandes agglomérations comme Golfe ou Agoué. Mais partout. Donc, nous n'avons pas perdu de loin, nous avons perdu de près. Parce que bon, si on avait appliqué le plus fort reste, la proportionnelle au plus fort reste, plutôt que la proportionnelle à la plus forte moins, on aurait probablement des sièges. Donc, il y a ça qui a joué, il y a beaucoup de choses qui ont joué, mais il faut être fair play, comme je n'arrête de le dire. Les résultats sont ce qu'ils sont. Nous tirons les conclusions de cette situation. Et nous allons continuer le travail de terrain que nous sommes en train de faire. Alors, je tiens à dire à tous les militants de l'UFC, les militants de la Blodé, de ne pas se décourager. Nous sommes certes tombés, mais ce n'est que le début du combat. Nous allons reprendre avec beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de détermination et être beaucoup mieux organisés pour sécuriser les processus dans lesquels nous sommes impliqués, c'est-à-dire que ce soit les campagnes électorales, notre présence dans les bureaux de vote. L'échec forme. Nous aurions voulu gagner. Nous avons fait de très bons scores, mais nous sommes passés près de gagner à plusieurs endroits. Nous allons maintenant redoubler d'efforts. Et au niveau du parti, nous avons déjà entamé la refondation. Nous allons nous retrouver avec la base, faire un bilan, revoir peut-être comment nous nous positionnons politiquement pour savoir, parce que nous sommes très modérés dans un climat polarisé. Comment on évolue dans un terrain comme ça? Est-ce qu'on reste dans la posture dans laquelle on est? Est-ce qu'on la modifie un peu? Ça, c'est une question qui appartient à la base. Et donc, on va retourner vers la base, travailler avec elle, travailler avec notre bureau politique. Et nous reviendrons. Nous reviendrons vous expliquer où nous allons, comment nous comptons nous y rendre. Et nous nous préparerons dès à présent pour les prochaines échéances. Et je suis sûr que nous allons pouvoir tirer des enseignements de ce revers qui en rien n'invalide notre ambition pour le Togo et le projet de société que nous vous avons présenté pendant la campagne. Alors justement, parlant des prochaines échéances, pensez-vous que 6 ans seront suffisants pour vous pour pouvoir reconquérir l'électorat, pour pouvoir refaire émerger votre projet dans la tête des gens, pour qu'ils à nouveau vous fassent confiance pour vous donner d'une certaine manière des sièges au Parlement? Je me refuse à cantonner mon analyse aux résultats électoraux que nous avons. Un parti politique, c'est plus que des résultats électoraux. C'est avant tout une vision, un projet de société, des hommes pour porter cette vision, une implantation, des ressources matérielles
humaine et financière, c'est un ensemble. Et nous avons beaucoup d'atouts de notre côté. Parce que comme je vous le dis, nous avons 15 ans d'expérience non parlementaire, 16 ans d'expérience parlementaire, dont 9 ans d'expérience gouvernementale. Nous avons de très bons rapports avec le parti au pouvoir. Nous avons d'excellents rapports avec les partis d'opposition, même ceux qui sont au Parlement. Même ceux qui sont... Certains sont nos enfants. Ils viennent de chez nous. Bon, façon de parler. Hein. Donc, tout cela, nous sommes à tous les carrefours. Ne regardons pas le résultat qui est faible pour dire que non, on n'a pas... Non, il faut regarder les autres atouts, se remettre au travail. Et c'est ce que nous ferons pour que nous puissions corriger le tir et faire plus et mieux la prochaine fois. Alors, quel message aujourd'hui avez-vous en tant que chef de file de l'opposition, parti chef de file de l'opposition sortant, à l'endroit des autres membres de l'opposition politique, de ceux qui seront dans l'opposition ou de ceux qui sont maintenant dans l'opposition parlementaire, de ceux qui sont dans l'opposition extra-parlementaire, des électeurs, du parti au pouvoir et de tous ceux qui vous suivent? Le message que je peux adresser à l'opposition, puisque nous avons tous participé à cette élection, je leur dirais qu'ils n'ont pas démérité. Nous n'avons pas démérité. Nous avons battu le bon combat, nous avons eu de bons résultats, nous n'avons pas gagné, comme le dit la CENI et le confirme la Cour constitutionnelle. Mais c'est ça aussi un combat politique. C'est fait aussi de traversées de déserts, c'est fait aussi de revers électoraux. Que chacun continue à travailler et que nous nous rapprochions. Pas sur la base de « je t'aime, donc on va faire quelque chose ensemble », mais sur la base de points de convergence. Si un parti comme nous, pendant toutes ces années, avons pu travailler avec le parti au pouvoir et avons fait 5 ans à l'Assemblée avec eux et les autres partis sans problème, je pense que maintenant que nous sommes un parti extra-parlementaire, nous allons pouvoir continuer à travailler avec tout le monde. Nous sommes des gens sans histoire. Notre seule ambition, c'est de voir le Togo avancer. Peut-être que maintenant, nous ne sommes pas compris et que les Togolais ont de l'appétit pour de la confrontation ou pour des blocs qui sont plus polarisés. Mais nous allons continuer à soulever le drapeau de la paix, le drapeau de la liberté et le drapeau de la prospérité, parce que c'est pour ça que nous sommes en politique et nous allons continuer à nous battre pour faire du Togo un pays qui nous ressemble, un pays qui nous rassemble, comme l'ont rêvé les pères fondateurs de l'indépendance de la Blodé. Justement, parlant de points de convergence pour traiter avec les autres partis, certains vous reprochent justement votre rapprochement avec le parti au pouvoir. Aujourd'hui, pensez-vous pouvoir vous rapprocher de ces gens-là facilement? Comme je vous l'ai dit, nous n'avons de problème avec personne. Nous sommes allés à une élection et cette élection prouve bien, notre résultat prouve bien que en politique, il n'y a pas d'amis. Il y a des intérêts et il y a le pays. Il y a les intérêts du pays qui font qu'on se met ensemble. C'est les intérêts du pays qui font que nous travaillons avec le parti au pouvoir ou que nous travaillons avec les autres partis de l'opposition parlementaire ou de l'opposition extra-parlementaire en notre temps. Nous avons été à une élection. Il y a eu le mode de scrutin qui nous a affectés. Il y a eu beaucoup d'irrégularités que vous avez pu constater vous-même sur les réseaux sociaux et tout le reste. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont créé un peu de confusion. C'est la première fois que nous allons à un double scrutin. Tout cela mélangé avec un manque de moyens. Et nous, dans notre cas particulier, nous avons perdu le chef du théâtre des opérations qui était notre premier vice-président et vice-président de la CENI, Maître Romao. Oui. Tout cela a joué. Et nous avons le résultat que nous avons. Travaillons ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Le Togo a besoin d'avancer. Vous voyez, nous avons des problèmes d'électricité, des problèmes d'inondation, des problèmes d'emploi pour les jeunes. Et tous ces problèmes-là ne se soucient pas de quel parti politique nous sommes. C'est pourquoi je dis toujours la patrie avant les partis. On ne peut pas dire que comme on a gagné, bon, on s'en fout de tout cela, ou bien comme on a perdu, on s'en fout de tout cela et ne se concentrer que sur des questions électorales. Les élections sont terminées, que chacun apporte un peu de son génie, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, pour qu'on solutionne ces problèmes, pour mettre les Togolais à l'aise. C'est pour ça que nous sommes en politique et c'est pour ça que nous resterons en politique. Merci beaucoup à vous, honorable Sénali. Puis nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité, mais avant de nous séparer, quels sont vos mots de fin? Mon mot de fin, c'est un mot de gratitude. J'aimerais vraiment remercier du fond du cœur tous les Togolaises et tous les Togolais qui ont fait confiance à notre parti, l'UFC,
qui m'ont fait confiance comme individu, comme député dans la circonscription Ogo, tous ces fils et ces hommes et ces femmes qui nous ont fait confiance, je leur dis aujourd'hui merci. Je remercie toutes les institutions avec lesquelles j'ai travaillé et leurs responsables, que ce soit la présidence, à l'Assemblée nationale, à la HAC, à la CNDA, le ministère de l'administration territoriale, les députés. C'est vraiment un sentiment de gratitude. À ce moment où je quitte mes fonctions, je remercie tout le monde de l'appui qu'il nous a donné et je tiens à rassurer mes militants de l'UFC et le peuple togolais que nous allons continuer à nous battre, même en dehors du Parlement, pour faire avancer ce pays. Un revers électoral, ce n'est pas la fin de la lutte. La lutte ne vient que de commencer et nous allons la mener ensemble pour faire du Togo un pays émergent. Merci beaucoup à vous, honorable Sénal. Et puis, vous êtes le deuxième vice-président de l'Union des forces du changement UFC, également le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Également, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.